Je suis mort. Sorte de fou, frère. J'aime trop. Mais carrément, frère, t'es dispo Discord en vif. Tu m'expliques à l'oral. Attendez une seconde. Hop là, pause dans la vidéo. J'ai ouvert ma chaîne Twitch. Je suis en live aussi souvent que possible le soir. Devinez quoi? Le lien, il est juste dans la description. Alors, je vous invite à aller y faire un tour. Et tant qu'à faire, pourquoi pas appuyer sur ce petit bouton follow, histoire de suivre mes aventures en direct. Voilà, je vous embête pas plus longtemps et bon visionnage. Vous verrez, l'histoire de mon pote est très très drôle. Ça va et toi, gros? Ouais, ça va. Raconte-moi tout, frérot. Quand depuis le début, en gros, passé le lundi dernier à 15h30, genre j'étais le dernier candidat. Bref, on était trois, j'étais le dernier. Sachant que les deux d'avant moi, il est le même examen comme par hasard, tu vois. Et bref, quand on arrive au soir d'examen, on arrivait vers 14h. Il y a une meuf qui passe à 14h30, il y a une 14h, une autre meuf 14h30. Et après, il a fait une pause d'une heure jusqu'à moi. Okay. Il a bien fait, etc. Bref. Et tu vois, à 14h qu'on arrivait, qu'on a su que c'était 7 examinateurs, il a dit j'ai 3 candidats. Le militaire, il m'a dit monter dans la voiture. Il a dit lui, je vous préviens, c'est un gros chien de la casse. Vous êtes tombé sur le examinateur d'Argenteuil. J'ai fait oh là 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 là. Ça n'est pas passé comme prévu. Déjà, il est arrivé. On était nous trois en automatique. On arrivait avec une Toyota Yaris. Et le mec, il arrive, il a dit non, alors déjà pour commencer, vous allez pas me la faire à moi. Vous avez toutes fait votre formation manuelle. Vous allez me chercher une manuelle. Il nous a cramé. Il a dit je suis gentil, je vous laisse 10 minutes pour changer de voiture. Je vois, elle passe. Et je vois, elle sort de la voiture en courant. J'entends tu vois, elle vomit. Je vois, elle a vomi de stress. Je pense que tu vois, les meufs, ça stresse un peu. Stressé au niveau de vomir, frère. Elle est vraiment sensible, cette meuf. Je la vois, je dis, ça va bien et tout. Elle me fait, non, c'est un chien. Il m'a freiné au moins 3 fois. Je fais, oh là, 3 fois. Elle m'a dit, c'est sûr que je l'ai pas. Je fais, bah, à ce niveau-là, c'est mort. 3 fois. Une fois, j'aurais dit, peut-être, et encore. La deuxième meuf, elle passe, elle arrive en pleurant. Je fais, oh là, après, le mec, il a dit, bon, je vais faire une heure de pause, parce que depuis, en plus, devant les meufs, l'examinateur, il sort de la voiture, il fait, bon, je vais faire une heure de pause, parce qu'après avoir vu tous ces candidats, je suis tout le choc. Il pue la merde. Genre, il dit, genre, dans sa thèse, il a clairement dit, vous puez la merde. C'est à moi de passer. Déjà, quand on sort l'examen, soit tu vas à gauche, t'es niqué. Il y a 2 intersections, il y a là les priorités à droite, soit tu vas à droite. Il a pas fait le chien. Il m'a dit d'aller à droite. Ok. Je vais à droite, ça, je conduis bien, je commence pour l'autoroute. Sachant qu'Argenteuil, c'est ma ville, il peut pas me baiser. On arrive à un zératoire. Il dit d'aller tout droit. Je suis ok, je vais tout droit, y a pas de souci. Il m'a dit après aller tout droit, vous allez à gauche. Avant même que j'actionne le clignotant. J'ai même pas regardé le sens interdit, je sais que c'est un sens interdit. Je dis monsieur, là, vous allez m'emmener dans un sens interdit, vous essayez de me berner. Après, il commence à me crier dessus, il dit ah ouais, vous insinuez. Je suis un mauvais examinateur. Je fais non, je finis rien du tout. Je sais que c'est un sens interdit. Il m'a dit bah je savais pas. Il savait très bien. Il m'arrête un moment. Et là, il me dit de faire un créneau. Il me dit de faire une manœuvre. Moi, je fais ok, pas de souci. Le créneau, la place était grande. J'étais pas entre 2 voitures. Il y avait juste une voiture en face de moi, mais derrière, il n'y avait pas de voiture. C'est-à-dire pas clignotant, amplement, vision directe. En plus, c'était une automatique. C'est-à-dire, je voyais la caméra de recul. Il n'y avait pas de problème. Au moment où je braque, il fait quoi? Il accélère. Il a accéléré au moment où j'ai braqué. Sachant que j'étais en marche arrière, j'étais en R. Mais pourquoi il a fait ça? Je sais pas, il a voulu me nuire, c'est tout. Et après, du coup, je l'ai calé. Du coup, le moteur d'arrêt conduit. Il me dit, mais là où fait le frein, lui, j'ai compris. Mais le frein, il commence à enlever sa ceinture, commence à séquer le moteur d'arrêt. Je fais, y'a quoi, il dit, vas-y, maintenant, sors. Il dit à l'examinateur, vas-y, on sort, on va sur pilote. Ouais. Sors, toi, j'ai compris, on va sur pilote. Après, l'examinateur, il fait semblant de pas savoir. Il fait, qu'est-ce qu'on va raconter? Il dit, toi, t'appuies sur l'accélérateur. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas lever l'accélérateur. De base, dans toutes les voitures, on peut lever l'accélérateur, sauf sur celle-ci. On peut pas lever l'accélérateur, ça veut dire, il est direct pris en photo. On était vraiment à 2 mètres du centre d'examen. J'allais rentrer, j'allais avoir mon permis. Et il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, sors de la voiture. Et le mec, il commence à verrouiller la voiture, pas qu'il ouvre la voiture de l'extérieur. Moi, il me regarde en mode, ouvre l'extérieur. Et le mec, il bloquait sa main avec le truc. Et au moment où je vois qu'il enlève sa main, j'étais bloqué l'extérieur. Il me fait sortir. Ah ouais, t'étais intelligent, frère. T'as été rapide. Et au moment où il le fait sortir comme sur GTA. Il commence à le prendre. Et vu qu'il était bloqué par la ceinture, et du coup, je voyais qu'il galérait à enlever la ceinture à l'examinateur. Moi, je lui enlève la ceinture. Mais ouais, j'étais un chien, frère. Je pas les couilles, frère. C'est mon permis qui Non, mais t'as raison, frère. Mais c'est juste le fait de t'as retiré la ceinture, t'as dit vas-y, fais-toi niquer. Non, c'est excellent. La fille sort, il le lait, il fait ah, maintenant tu veux faire l'enculé, nanani. Tu veux faire l'enculé. Et après, on était 2 mètres sur l'examen. Tous les examinateurs voient. Puis ils arrivent au courant. Je sors de la voiture. Moi, je bloque au moins 10 voitures. Parce que vas-y, je prends la voiture, je me gare de côté. Après, un examinateur, il va me voir. T'es un bon, lui. Il s'est passé quoi? Je fais, il a accéléré pendant que je faisais mon créneau. C'est n'importe quoi. Je veux refaire l'examen. Tu vois, moi, je commence à paniquer. Je dis, moi, je vais faire l'examen, c'est pas possible. Donnez-moi un truc. Il va dire, attends, on va régler ça. Après, je vois, il le relaye. Je vois, il commence à lui. Tu vois, il le laye. Mais genre, après, il met ses jambes dans son torse, dans sa poitrine. Mais il bloque ses jambes. Il commence à lui mettre des chiffres. Il
commence à lui mettre des gifs. Dis-toi, fais t'enculer, nanani. Après, tout le monde sépare, il y a le patron qui son examen, il sort, il dit, par quoi, c'est pas possible. Vous faites quoi, là, nanani. Il fait, ouais, ils savent pas conduire et tout. Et après, tu vois, il était hors de lui, l'examination. Il dit, ouais, regardez-moi, ce gros-là, il savait pas conduire en parlant de moi. Et là, la vie de ma mère, au nom de Dieu, j'arrive vers lui, je dis, t'as dit quoi? Raconte ta mère, nanani, t'as dit quoi, espèce de nanani, nanana. Après, c'est parti en couille, tout ça. Il a dit, j'ai juré, tu vas pas avoir ton permis, j'ai juré, je m'étais favorable. Et là, il commence à prendre la tablette, il commence à plaquer contre le sol. Et la tablette, c'est son petit travail. C'est cette tablette qui nous dit si je vais avoir le permis ou pas. Enfin, il fait les points. Il fait, j'ai juré que vous allez refaire l'examen et tout, vous allez le refaire, nanani, nanana. Après, ils ont appelé la police, etc. La police sont venus, ils ont rien fait. Ils ont dit, j'ai rien pu faire, c'était à l'extérieur. C'est-à-dire, rentrer dans le centre d'examen, il aurait tapé dans son lieu de travail, il serait mort, le moniteur. Là, il était à l'extérieur. Ça veut dire, après, les policiers sont arrivés, ils ont calmé le jeu. Et le directeur, il a voulu faire mon examen, mais tout le monde n'a pas voulu pour le refaire parce qu'il a frappé, nanani. C'était dangereux, il a dit, c'est pas bien de conduire avec les nerfs, dans tous les cas, vous l'aurez pas, nanani. Et bref, du coup, je suis reparti chez moi. Mon père, il fait un appel, dès que j'ai déclaré au numéro de mon père, c'est un appel de la préfecture de Cergy, je crois, un truc comme ça. Il dit, ouais, c'est passé un incident, nanani, avec monsieur c'est vous, je fais oui, c'est mon fils, nanani. Bref, il a dit, sachez que l'examinateur a fait un rapport. Au début, il a voulu mettre 5 ans j'ai plus le droit de conduire de repasser un examen pendant 5 ans. 5 ans? Mais wesh, mais. 5 ans, ouais. Et du coup, après, il a mis un mois de pénalité. Et là, ce matin, je reçois un appel de la préfecture, ils ont enlevé le rapport entier. Je peux repasser mon examen après-demain. Je peux repasser les examens après-demain. J'ai pas une date après-demain. Ça, c'est mort. Genre, moi, je peux attendre un mois pour avoir une date. J'ai vu ce rendez-vous permis, parce que maintenant, sur rendez-vous permis, je vois que c'est bon. Je rentre chez moi à minuit. Je dis, je regarde les résultats. Bel et que, je sais pas, aucun résultat. Vu qu'on a pété la tablette. Ah bah oui. Aucun résultat. À 11h du matin, il y a eu un résultat éliminatoire. Ah, c'est vraiment un fils de... Monter sur le trottoir ou je sais plus quoi. Non-respect des espaces latéraux de sécurité. En plus, j'ai vu là dans ta story, tout à l'heure, t'as mis, vous vous êtes fait voler des boosters, ou je sais pas si c'est toi ou un pote à toi. Ouais, des stunts, Ah oui, bah mes potes se sont fait voler des stunts.